Veux-tu savoir comment gagner sur ton renouvellement hypothécaire beaucoup plus que juste le taux d'intérêt? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le cas d'un client qui peut sûrement s'appliquer pour toi ou quelqu'un que tu connais. Mon client a une hypothèque seulement de 30 000, des dettes de 48 000. Il vient vers moi pour savoir comment je peux offrir le meilleur taux d'intérêt. Donc oui, on peut lui offrir le meilleur taux d'intérêt. Il peut sauver 300 $ par mois. Ou bien, on a une solution de consolider les dettes et gagner 7 680 $ sur les 5 ans. Ou bien encore, bien utiliser la maison, les dettes, pour qu'il sorte gagnant de 15 380 $. Le cas que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est mes clients qui ont acheté leur propriété il y a 10 ans pour 350 000. Aujourd'hui, la valeur de leur propriété, elle est 700 000 $. Donc, si ces clients ils étaient toujours en loyer, c'est sûr qu'ils n'auront pas gagné ces 350 000 sur la propriété. Aujourd'hui, ils ont une hypothèque de 30 000 $, mais ils ont accumulé des dettes de 48 000 $. Avec le coût de vie qui a augmenté pendant le COVID, et ils ont eu des rénovations urgentes à faire dans la maison, donc ils n'avaient pas de choix que d'accumuler ces dettes-là de 48 000 $. Les paiements mensuels que eux autres ils sont en train de payer aujourd'hui, c'est incluant l'hypothèque et les dettes, c'est 2 629 $ par mois. Pourquoi? Car les cartes de crédit et les marges de crédit, on a un minimum mensuel, environ 5 %. Ils venaient vers moi pour demander une solution. En premier, ils avaient juste une idée que mon renouvellement hypothécaire est là. Moi, je vais juste renouveler car je vais me concentrer sur mes dettes, je vais les payer rapidement et j'ai le plan pour ça, pour les faire d'ici 2 ans max. J'ai dit parfait, je suis d'accord avec vous, sauf que vous avez un plan, comme nous tous, on a des plans dans cette vie-là, mais il y a des inconvénients qui arrivent, il y a des accidents qui arrivent. Donc, si quelque chose arrive durant ce plan et qui vous retarde de finir ces dettes comme le plan, là, on a un problème. Mais c'est qui gagne? C'est la banque. Pourquoi? Car la banque, elle aime ça. Elle vous dit une hypothèque à 4 %, mais j'ai les marges de crédit, les cartes de crédit, vous me payez 20, 22 % ou en moyenne 15 %. Donc, merci beaucoup, chers clients. Continuez votre plan. Moi, je suis content avec votre plan. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te conseille de faire, la première solution, c'est un refinancement tout court. Donc, on prend le 30, le 48, on les fait une seule hypothèque. Et là, avec ça, tu vas être capable d'avoir un seul paiement d'environ 440 $. Le paiement de 440 $, et là, tu peux toi-même continuer avec ton plan. Si tu veux mettre 2 000 $ par mois, vas-y fort, mets-le sur l'hypothèque. Donc là, comme ça, tu vas réduire les dettes, mais avec un taux d'intérêt moins élevé. Tu vas sortir beaucoup plus gagnant. Et si juste on dit qu'il n'a pas réduit de dette, il a juste payé les paiements hypothécaires, le simple fait qu'on transfère les cartes de crédit et marges de crédit dans le prêt hypothécaire, ça va donner un gain de 7 680 sur les 5 ans en intérêt. Et en plus, la beauté, c'est que tu as des paiements de 2 629 mensuels et là, tes paiements sont rendus dans les 450 $. Donc, c'est beaucoup moins stressant, beaucoup moins de charges mensuelles. Mais est-ce qu'on peut maximiser encore plus pour ce couple? Je vous dis que sûrement oui. Et même dans votre situation, si vous avez une situation proche ou même si vous avez beaucoup plus d'hypothèques et qu'il vous reste de la valeur sur votre maison, il y a de la place pour l'amélioration de votre profil financier. Comment? Voici un simple exemple. Mes clients, monsieur, il faisait un revenu de 115 000 $, madame environ 48 000. Pour cet exemple, je vais juste vous parler de monsieur avec son revenu. Car à 115 000 $, on sait que le taux d'imposition, il est trop élevé. Donc, j'ai demandé à mon client, est-ce que vous faites de l'investissement dans vos REER? Il m'a dit non, 0 $ car il ne me reste pas d'argent. Après l'impôt, après tout, après le coût de vie, il ne me reste pas de l'argent en fin de mois pour investir dans le REER. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou on crée un plan? Donc, c'est là que je suis venu avec une idée pour donner aux clients. Donc, l'idée, c'était d'aller, au lieu d'emprunter seulement 78 000, pourquoi ne pas aller chercher 100 000 $ de la banque? Donc, 22 000 de plus de dettes. Tu vas me dire, mais Antoine, tu es en train d'encourager ton client à s'endetter? Non, loin de ça. Car ce 22 000, on va aller l'utiliser pour le placer dans le REER. Donc oui, tu as pris une dette, mais il y a un placement à côté. Ça fait que dès que tu mets le 22 000 de placement dans le REER, dans son cas, vu qu'il fait un revenu de 115 000, il va avoir un retour du gouvernement de 8 668 $. Donc 22 000, tu l'as pris d'ici, tu l'as mis ici et tu as eu un retour de 8 668 $. Donc c'est comme ça qu'on améliore notre situation financière. Et en plus, l'argent qui est dans le REER, le 22 000 dans le REER, oui, tu es en train de payer de l'intérêt sur l'hypothèque. Disons si on parle d'intérêt égal. Donc ici, tu payes 5 %, ici, tu gagnes 5 %. Donc, OK, mais ici, ton 5 %,
il est libre d'impôts que tu gagnes et encore, ça va s'accumuler avec les années. Tu as gagné 8 668 jour 1, en plus, les intérêts, ça s'accumule. Donc, c'est comme ça qu'on est venu pour créer un 15 380 de gains au lieu de juste simplement faire un renouvellement hypothécaire. Comment faire et quoi faire dans des situations semblables? Est-ce que tu es mieux d'aller prendre l'argent pour l'investir dans les REER? Est-ce que tu es mieux de ne pas faire ce plan-là et juste se concentrer sur l'hypothèque? Moi, je te demande la question. Est-ce que toi, ton profil financier, ton portefeuille, c'est juste une hypothèque et il faut que cette hypothèque soit à zéro? Ou tu préfères que dans 5 ans, ton hypothèque soit à 50 000, mais tu as des investissements de 150 000? Comme on voit, on est en train d'utiliser l'argent de la banque. Donc, dans cet exemple ici encore, je vous reviens, le 22 000 que j'ai pris de la banque, oui, ça me coûte de l'intérêt. Si je prends les calculs, ça coûte 868 $ d'intérêt annuel. Mais ce 868 $, on a vu que 22 000 dans les REER, ça t'a donné un 8 600 quelque chose. C'est comme ça que les riches font. Il a utilisé le 22 000 de la banque, il lui paye 800 $ d'intérêt, mais il a fait 8 000 $ sur l'argent de la banque. Est-ce que c'est mieux comme ça ou c'est mieux que l'argent dort dans votre brique? C'est sûr que moi, je vous donne des idées. C'est sûr que c'est à valider avec le conseiller financier, à valider selon votre situation. Qu'est-ce que je fais de plus avec ce client-là? Il n'a pas de REER, il n'a pas d'autre investissement, il n'a rien. Il a 59 ans, la retraite s'approche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On planifie notre retraite. Mais tu as ta maison qui est une mine d'or. Et toi, tu dors sur cette mine d'or car tu ne l'as pas utilisée. Donc, on a obtenu une marge de crédit de 300 000 $. Pourquoi cette marge de crédit? Là, tu peux commencer à planifier ton futur. Tu es un millionnaire sans le savoir, mon cher client. Pourquoi? Car le 300 000 que tu as maintenant sur ta marge de crédit, tu peux l'utiliser pour aller peut-être acheter un condo locatif, un duplex locatif. Et tu peux même plus, si l'année prochaine, ton comptable te dit ou ton conseiller financier te dit, tu sais quoi, tu as fait 115 000, est-ce que tu as de l'argent pour mettre dans le REER? Un 25 000 pour le mettre dans le REER, car avec ce 25 000, peut-être tu vas avoir un 10 000 $ de retour du gouvernement. Donc là, tu as déjà la disponibilité sur ta marge de crédit. Et c'est comme ça que tu utilises ta maison d'une manière intelligente pour t'enrichir. Tu prends l'argent de ta maison, tu l'investis. Tu ne t'endettes pas, tu es en train d'investir et tu es en train d'avoir un retour immédiat. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le like. Si tu connais quelqu'un qui sera intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec lui. Si tu veux toi-même avoir plus d'idées sur ton cas personnel, sur ton cas précis, et avoir nos idées, nos partages d'informations, n'hésite pas à nous contacter.